Nonomura Ryutaro. Il fait peine à voir, mais je vous arrête tout de suite. C'est un crétin. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'homme le plus gênant du Japon. À un point tel qu'il est devenu la risée des internets et de nombreux mèmes ont été faits à son sujet. Pendant 15 ans, Nonomura Ryutaro travaillait dans un boulot ennuyeux de bureau à la mairie d'un petit patelin du Japon. Néanmoins, un jour où Nonomura vaquait à ses occupations habituelles, il se mit à regarder les news à la télé et vit un homme qui changera sa vie à jamais. Nonomura connaissait cet homme. Ils allaient à la même école secondaire. Son nom était Hashimoto Toru, et il était à la une des actualités après être devenu le nouveau gouverneur d'Osaka, avec une victoire écrasante sur la compétition. Nonomura fut pris d'une forte jalousie. En effet, comment ne pouvait-il pas être dégoûté? Il avait le même parcours éducatif, ils étaient tous les deux sortis d'une grande université, alors pourquoi ne pouvait-il pas être lui aussi à la télévision, au lieu de s'emmerder dans un boulot sans ambition? Nonomura s'était ainsi décidé. À l'âge de 41 ans, il allait quitter son emploi et devenir la prochaine sensation politique du Japon. Il y avait seulement un problème. Au lycée, Hashimoto Toru était une vedette de rugby, et au moment où il est entré en politique, il était déjà un avocat populaire à la télévision. Quant à Nonomura, on va pas se mentir, hein, c'est un loser. Mais il ne se laissa pas décourager, et en l'espace de 6 mois, il avait commencé sa campagne. Il choisit une petite ville appelée Taishi, dans la préfecture de Hyogo. Par ailleurs, toute cette histoire hallucinante se passe à Hyogo. Bref, il se porta candidat à la mairie, il n'y avait que 2 autres candidats. Ça ne peut donc pas être si difficile. En fait si, il s'est fait pulvériser, annihilé même. Il n'a même pas obtenu 4% des voix, pour 3 candidats qu'on se le rappelle. Mais Nonomura, il possède la Kenergy. Il n'allait pas abandonner avant de gagner une élection. Oui, il avait fini en dernière position 4 fois d'affilée, mais ses résultats s'amélioraient avec le temps. Nonomura ne pouvait cependant pas perdre indéfiniment. Après 3 années de chômage, ses économies s'épuisaient. Il avait dépensé tout son argent en politique et avait même déménagé dans une autre ville pour se présenter aux élections. La ville en question, Nishinomiya. Cette ville s'apprêtait à avoir une élection pour son assemblée préfectorale, essentiellement pour leur législature d'État, alors Nonomura avait besoin d'une stratégie gagnante. Et vite. Pendant ce temps-là, certains l'avaient peut-être oublié, mais pas nous. Le boss de la politique, ou en tout cas plus que Nonomura, j'ai nommé Hashimoto Toru, il devenait quoi? C'est simple, sa carrière décollait. Après être devenu gouverneur d'Osaka, il avait quitté le parti libéral démocratique, ou en short le LDP, et avait créé son propre parti politique appelé Osaka Hishin no Kai, ou l'association pour la restauration d'Osaka. Petit nom un peu stylé, on va se l'accorder. Et ce parti dominait bien comme il faut. A noter même qu'en 2016, il deviendra le 3e plus grand parti d'opposition au Japon, et il l'est encore aujourd'hui. Le succès de l'association pour la restauration d'Osaka donna à Nonomura, qui était jaloux, une petite idée. Et s'il créait son propre parti aussi? Va pas se mentir, le mec a clairement l'ambition, mais sans les idées. Mais comment l'appellerait-il? L'association pour la restauration d'Osaka, c'est déjà pris. Alors il ne pouvait pas utiliser ce nom. Sauf que... voilà. L'association pour la restauration de Nishinomiya. Ouais, le mec s'est pas fait chier, hein. Il a littéralement volé le nom du parti de Hashimoto pour surfer sur son succès. Niveau loser, on fait pas mieux. Et vous savez quoi? Ça a marché. L'élection a eu lieu le 10 avril 2011, et malgré sa nouvelle stratégie de pompage à sec de parti, Nonomura n'était toujours pas le favori pour gagner. Mais le jour de l'élection, un miracle s'est produit. La course électorale avait pour but de choisir 7 sièges parmi 10 candidats, dont 3 de ces 10 candidats représentaient le LDP, le parti le plus populaire du Japon. Et les 3 auraient pu être élus, mais le LDP s'est chié dessus. Un de leurs candidats a eu trop de voix, plus de 16 000, laissant les 2 autres avec 10 882 et 9503 voix. La situation parfaite pour Nonomura qui est passé à la 7ème place par une marge de 400 voix à peine et a donc dépassé le 3e candidat du parti libéral démocratique. Nonomura Ryutaro, le seul membre de l'association pour la restauration de Nishinomiya, faisait maintenant partie de l'assemblée préfectorale de Hyogo avec accès à tous les avantages que cela implique. En raison de son nom de parti trompeur et de son résultat d'élection miraculeux, Nonomura n'avait pas commencé du bon pied avec ses collègues. Mais maintenant il était à l'assemblée et avait une 2e chance de faire meilleure impression. Non, je plaisante, on parle de ce gars, suivez un peu. Le premier acte de Nonomura avant l'assemblée a été de prononcer un lent discours patriotique. Il a commencé en parlant de son rêve d'honorer l'hymne national, de mettre le Japon en premier et de vouloir vraiment une femme et comment il mettait son corps en jeu en enquêtant sur les services de rencontre de la préfecture de Hyogo. Inutile de dire que cela n'a pas laissé une bonne impression sur ses pairs. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les autres membres de l'assemblée l'ont immédiatement repéré comme un mec bien chelou. Alors il n'a jamais réussi à se faire des amis. Lorsqu'un autre membre a été choisi à sa place pour un poste au sein d'un comité, Nonomura lui a envoyé un courrier électronique contenant les phrases « Ceci est un ordre, pas une demande » et « Je garderai cette rancune pour toujours ». Il se présentait aussi constamment pour des postes de leadership au sein du comité, mais n'a jamais obtenu une seule voix d'un autre membre. Même les gens qui ont voté pour Nonomura ne l'aimaient pas vraiment, ils se sentaient trompés par sa stratégie de copie de parti. Dans un moment particulièrement embarrassant, le leader de l'assemblée a forcé Nonomura à clarifier officiellement que son parti n'était affilié d'aucune manière à l'association pour la restauration d'Osaka. Cela n'a toujours pas satisfait les électeurs, alors en 2012, il a renommé son parti l'association pour l'espoir de Nishinomiya. Puis en 2013,
le dernier espoir. Et à nouveau le parti régional du dernier espoir. Il aurait probablement continué de changer de nom, mais sa carrière politique a pris un coup dur. Je cite: « D'abord, en divulguant mes revenus, je m'assure de ne pas perdre la confiance du public, en raison de conflits d'intérêts liés à l'argent en politique. Ensuite, en divulguant mes dépenses politiques, j'assure qu'il n'y aura pas de détournement de fonds pour des articles personnels. Enfin, en révélant les négociations en coulisses de l'Assemblée de Hyogo, je fournirai de la transparence, guidant les décisions de vote de nos citoyens. Les membres de l'Assemblée préfectorale reçoivent une allocation pour la recherche politique. Et en ce qui concerne la recherche politique, laissez-moi vous dire que Nonomura était un sacré personnage. Lorsqu'il a déposé son rapport de dépenses de 2013, il avait dépensé 3 millions d'yens pour des voyages de recherche. 3 millions d'yens, soit 20 000 € actuels. Ça fait beaucoup là, non? Chaud quand même. Il a dû parcourir toute la préfecture du Hyogo pour ses recherches? Non, pas exactement. Il est en fait allé principalement à 2 endroits. Et là, vous vous demandez, comment a-t-il pu dépenser autant d'argent en allant que dans 2 endroits? Eh bien, disons simplement qu'il faisait beaucoup de ses voyages de recherche. En une année, il est allé en voyage d'affaires 195 fois. 195 fois. Bordel, la passion du voyage l'habitait, ce n'est pas possible autrement. Ça représente un voyage tous les 2 jours. Alors où allait-il? Sa destination la plus fréquente était la station thermale de Kinosaki. Il y allait 106 fois. Bon, où sont ces sources thermales de toute façon? Oh, elles sont sur la côte. Ok. Attendez 2 secondes. Nishinomiya n'est-il pas tout en bas ici? Un aller-retour prendrait 8 ou 9 heures et coûterait 10 000 yens. Pardon, 15 000 yens. Bah oui, Nonomura payait à chaque fois pour des billets de première classe. Mais sérieusement, tous les 2 jours? C'est un peu louche. C'est presque comme s'il avait choisi le billet le plus cher pour se faire rembourser. Bizarre. Nah, pas bizarre, allez. Il est pas si con, non? Il devait avoir des reçus. Ah non? Ah non, ok. Bah, tous les voyages étaient faux. Au cours des 3 années où il était en fonction, Nonomura a détourné 8 millions de yens d'impôts grâce à des voyages d'affaires. Si le manque de reçus ne suffisait pas, ils ont découvert toute une série d'itinéraires qui étaient en réalité impossibles. Par exemple, un jour il a dit qu'il était allé aux sources thermales. Rappelez-vous que c'est un voyage de 10 heures. Il était en fait en pleine réunion ce jour-là. Un autre de ses faux voyages est tombé un jour où il y avait des précipitations records, et le train qu'il disait avoir pris avait en réalité été annulé à cause de la tempête. Il a également été pris en flagrant délit de dépenses de millions d'yens de fonds publics en timbres. Oui, en timbre. Inutile de dire que lorsque le public a découvert ces dépenses, ils étaient assez mécontents. Mais Nonomura savait exactement quoi faire. Il a décidé de tenir une conférence de presse. Mais bon, disons simplement que cela ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Au début, il a admis, vous savez, qu'il avait peut-être commis des erreurs dans les chiffres, ici et là, qui n'était pas très fort en mathématiques. Évidemment, cela n'a pas satisfait la presse. Cela n'a par ailleurs fait qu'empirer quand il a répondu à des questions comme « Vous souvenez-vous du trajet que vous avez pris 106 fois pour aller aux sources thermales de Kinosaki ?» avec des réponses comme « Je ne suis pas un expert en train, je ne m'en souviens pas ». Les journalistes ont continué à insister et finalement Nonomura a craqué. Sa diatribe de 8 minutes était davantage une collection de cris et de pleurs. Mais à travers les quelques mots qu'il a réussi à articuler, les gens ont compris qu'il essayait de dire « La baisse du taux de natalité du Japon est plus importante que mes finances. En tant que membre de l'Assemblée préfectorale, j'ai des problèmes plus importants à résoudre que cela. » Il semblait que Nonomura pensait qu'il pouvait rester en fonction après la conférence de presse, et honnêtement il aurait peut-être pu si son accès de larmes n'avait pas fait la une partout dans le monde. Cela a été diffusé partout, en continu. C'était dans les informations en ligne, c'était même dans les animés. Les animés, bordel! C'était dans les jeux, et bien sûr c'était sur internet via les mêmes. Le public a exigé sa démission, mais Nonomura pensait que s'il attendait simplement, il finirait par passer à autre chose. Une fois que la police l'a inculpé pour avoir falsifié des documents officiels, cependant la réalité a commencé à s'imposer. Il a immédiatement démissionné et a transféré par virement bancaire 18 millions d'yens, la totalité de ses dépenses politiques des 3 années. Les gens étaient suspicieux qu'il ait autant dans son compte prêt à être envoyé, mais peu importe. La police a perquisitionné son domicile, et il a admis que les voyages d'affaires étaient faux. Amener Nonomura devant un tribunal a été assez difficile. Il a essentiellement retardé le procès pendant 2 ans avec des excuses, et finalement ils ont dû faire quelque chose de vraiment sans précédent et l'arrêter pour l'amener au tribunal. Au tribunal, il avait l'air complètement différent de la conférence de presse. Il avait rasé sa tête et porté des lunettes. Par ailleurs, faudra qu'on en parle de ce délire japonais de se raser la tête. Abonne-toi pour ne pas rater ça, bien sûr. Au procès, lorsqu'on lui a demandé des explications à propos de certains documents contrefaits, Nonomura a carrément accusé la police de les avoir falsifiés, disant qu'il avait agi après les avoir saisis. Pour aggraver les choses, Nonomura a essentiellement répondu à chaque question par « je m'en souviens pas ». Il a dit cela presque 90 fois, ce qui a valu un avertissement sévère du juge. L'excuse de Nonomura était qu'il avait un trouble de la mémoire. Alors ils lui ont posé des questions au sujet en lui demandant « Cash, quand est-ce que t'as été diagnostiqué ?» À la surprise de tous, il a immédiatement répondu avec la date exacte du diagnostic. Le 6 juillet 2016, Nonomura Ryutaro a été reconnu coupable et a reçu une peine de 4 ans avec sursis. Et il anime maintenant une émission de radio en ligne. J'espère que si vous faites de la politique, vous aurez des comptes un petit peu plus clean que Monsieur Nonomura ou que vous soyez plus subtil dans vos détournements. N'hésite pas à checker ma précédente vidéo sur le détournement du vol 731.
Mata Kondo.